de Malemba-Nkulu. Alors, par rapport à l'impact, vous le voyez vous-même. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pas cette université-là. Et si les lauréates et lauréats sont là, habillés en cette tenue-là, c'est parce qu'il y a cette université de Malemba-Nkulu. Et donc, les jeunes aujourd'hui sont en train de concurrencer le monde à travers cette université de Malemba-Nkulu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Je crois qu'on est satisfait. Merci. Par rapport à cette réponse. Nous passons à la deuxième question. Quelle a été la participation communautaire et ses impressions après l'apparition de cette université dans cette communauté? Comme partout au monde, chers docteurs et chers invités, chers lauréats et lauréates, chères autorités, quand il y a un fait qui arrive, c'est comme ça qu'il y a un droit, par hasard, on dit toujours la loi. Hein? Les faits précèdent la loi, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que l'université de Malemba-Nkulu, quand elle est arrivée ici, on l'a créée, il y a eu d'abord des petites incompréhensions, il y en a qui ne comprenaient pas les bienfaits de cette université. Il y en a même qui ont combattu ça. Mais heureusement, avec les sensibilisations, la communauté a pris conscience et elle a compris que c'était vraiment très important pour que le territoire de Malemba-Nkulu puisse s'ouvrir. Voilà pourquoi nous citons quelques églises, par exemple l'église luthérienne qui a grandement contribué à cette institution pour que ça soit là. Mais également, il y a les autorités politico-administratives qui se sont bâties. Si aujourd'hui nous sommes ici, pour votre information, cette concession appartenait à la vision mondiale. Mais les autorités, et bien sûr aussi avec l'implication du pauvre Fouit Moulongo, se sont bâties pour que cette concession devienne pour une propriété privée de l'université de Malemba-Nkulu. Voilà un peu la participation parce que ce n'était pas facile d'avoir une concession comme ça. Voilà, nous continuons avec la série de questions. La troisième question, quelles sont les théories des changements dans les fiefs des jeunes de ces territoires comparativement aux années antérieures, c'est-à-dire avant la création de cette université? Merci, docteur. Bon, excusez-nous, on ne défend pas, vous savez, la leçon qui est d'une manière interrogative, elle est vraiment bien assimilée. Voilà pourquoi quand il pose la question, nous profitons aussi de l'occasion en répondant. Bien sûr, vous avez déjà les réponses, mais on est en train de se compléter. Les théories des changements, c'est que ici à Malemba-Nkulu, il n'y avait jamais eu un seul expert en santé publique. Ici, de Malemba-Nkulu, non plus un seul magistrat, comme nous les avons aujourd'hui. On n'avait jamais connu des secrétaires généraux, administratifs comme académiques, mais également des administrateurs de budget comme il est là. D'ailleurs, je les salue en passant. Ce sont les natifs de Malemba-Nkulu, les fruits de cette université qui ont commencé, n'est-ce pas, à concurrencer le monde avec ces grandes responsabilités. Et même nous, si on n'a pas honte, c'est parce qu'on est passé par ici. Voilà. Merci beaucoup pour toutes les réponses. Et nous continuons. La quatrième question. J'ai souvent entendu chanter l'hymne ou la chanson, l'hymne, le kaoulard, ou la chanson, la kaoularde. Je veux connaître les origines de cette hymne. Merci docteur, merci également à tous. La kaoularde là, c'est, je peux dire, c'est un nom sobriquet. Ça vient justement du nom Kaoluka Foube. Ok, ça c'est pas d'ailleurs en français. Kaoluka Foube au Kilouba. Il y a aussi à l'université à Malemba-Nkulu. Maman Yolande, je le salue d'abord en passant. Vous savez, à l'époque, quand on a installé cette université en 2006, elle n'avait pas des infrastructures. Elle était en train d'évoluer en sa quoi. C'est aussi une participation parce que l'Église catholique avait aussi participé dans l'évolution de cette université. Alors, avec le temps, ils se sont procurés une concession à 3 km de Malemba Centre. Si vous êtes dans la principale, le boulevard de Joseph Kabila, vous montez, vous allez trouver qu'il y a même un bureau là-bas. Donc c'est ça le site de Kaoluka Foube. Et au travers de ce nom-là, comme à Lubumbashi,
on appelle ceux qui sont à Kassapa comme les Kassapa. Voilà pourquoi ici aussi on a préféré bien avoir cette identité-là comme pour nous identifier nous tous qui avons passé par cette université comme Kaoula, c'est Kaoula. Merci beaucoup pour la réponse.